Quelqu'un est troublé, il devient instable, un malade mental. Nous remarquons que lorsque le corps est blessé par l'inattention ou par accident, nous allons automatiquement chez un médecin pour un pansement, pour que la plaie ne gangrène pas. Mais lorsque nous avons des blessures au niveau de l'âme, que faisons-nous? Nous restons ou nous restons dans la douleur et nous laissons le temps la cicatriser ou l'arranger sans aucun traitement ou attention. Mambo inafika bon, inapita paka vile. Sans aucune attention. Mais kanabakia. Attention que tu manifestes par quoi? Par la colère. On a dit, ouais, quand quelqu'un est blessé intérieurement, il sera très colérique. Likaloko tu, makari namba. Iyi, Shetan. La seule information que l'âme souhaite enregistrer tout au long du cycle, de son cycle, du premier jour de la grossesse et au dernier jour sur terre, est l'amour. Moi, je suis comme Zouria. Si l'enfant est mal aimé dans le sein de sa mère, il est déjà blessé. Vous qui attendez ou qui serez obligé ou bien attentionné à vouloir expulser le fœtus. Si le fœtus résistait, tu l'as déjà blessé. Ikusa muntu eko fashi moi sans défense. Mwana acha fuchama fashi moi. Muna mutonga tonga bimuchi. Est-ce que vous comprenez au moins? Muna mutonga tonga bimuchi. Atakwaje? Blessé, makari tambam. Na pale tatoka. Atakwa na nini? Un comportement bizarre. Shalom. Écoutez-moi très bien. L'humain est né pour être aimé, pour en donner en retour. Le Seigneur en est conscient. C'est pourquoi nous naissons dans un cercle de famille. Parce qu'ils en ont, cercle de famille pour se sentir aimé et accepté. Exemple, l'homme est comme une bouteille vide. A besoin, une bouteille vide qui a besoin qu'on verse de l'eau.
Elle ne va que donner la couleur de l'eau, n'est-ce pas? Si on verse autre chose, ça n'aura que... ma micro. Amupende ni nini? De l'huile, il n'y aura que l'huile. Mais si vous y versez un mélange d'huile et d'eau, le mélange du sable, vous trouverez le mélange. Alors, c'est ce que nous faisons. C'est l'exemple d'avoir un contenu identique qui est l'amour. La personne ou notre bouteille est mélangée de plusieurs problèmes. La personne qui est blessée, la personne qui vous blesse, Nini, je bouge. Ah, il y a une oxydation. Sinjoville, ça fait une sorte d'oxydation ou bien il y a des chutes de tension, n'est-ce pas? Bon, ça tout fait neige. Il vient de chez Paravilla. Minte biacha. Je reste parfois chez moi. Pengine est un chikira boluma. La personne qui vous blesse, Jamboen, tellement blessé, mon chance de kumshirikia, regretter, je vais vous révéler. La personne qui vous blesse n'est pas fautive. Elle vous a juste servi ce qu'elle a dans son cœur. La plus belle femme ne peut donner ce qu'elle a. N'est-ce pas? Les blessures intérieures ne connaissent pas le degré de foi. C'est-à-dire, je suis chrétien. Je suis prêtre. Je suis pape. Ça atteint tout le monde. Je fais comprendre. Ça atteint tout le monde. La blessure intérieure, je pourrais dire, où les blessures intérieures ne connaissent pas la puissance de quelqu'un. Je suis un homme puissant. Je suis, par exemple, je suis riche. Ou je suis pauvre. Je suis employé. Je suis président de la République. Itakubamba blessure. Frontière. Les blessures intérieures connaissent une seule réalité, c'est l'humain. Nous tous ici, nous sommes candidats aux blessures intérieures. Parce que le foyer des blessures intérieures, c'est l'humain, c'est la personne humaine. Typologie des blessures intérieures. Il y a plusieurs types de blessures intérieures que je pourrais peut-être vous donner une formule mnémotechnique. Shalom. C'est en logique, j'ai emprunté ce terme en logique mathématique, de formule mnémotechnique. La blessure intérieure est connue par cette simple formule qu'on peut garder. Trahi. T, R, A, H, I. De blessure intérieure.
Chaque mot de trahi a une signification, a une blessure. Unajua? Jambo yenu. On prend le premier terme, c'est quoi? T. N'est-ce pas? Le T reflète une blessure intérieure qu'on appelle la trahison. Trahison. R. R a comme blessure intérieure qu'on appelle rejet. On m'a rejeté. A. A pour blessure intérieure comme abandon. Les enfants abandonnés. Je n'ai pas demandé de naître au monde. J'étais né. Nous sommes nés dans notre famille. Notre maman, notre papa nous a abandonnés. Et la personne souffre de ça. H. Humiliation. Comme blessure intérieure, humiliation. J'étais humilié. Il m'a humilié. I. Injustice. Comme blessure intérieure, injustice. Shalom. On peut continuer. C'est ça. Donc, cette formule mnémotechnique nous renvoie à la trahison, au rejet, à l'abandon, à l'humiliation et à l'injustice. C'est ça, trahi. La trahison. La trahison. Ce sont les. Est-ce qu'il n'y a que les hommes qui trahissent les filles ou bien aussi il y a aussi des filles qui trahissent les garçons? Hein? Les filles, hein? Shalom. Combien il y a chez Bota? La trahison est une déception. Il n'y a pas de trahison. Trahison. La trahison est une déception liée à un abus de confiance. Nilimwekea confiance tellement où you garçon. Il m'a même dit qu'il va me marier. J'ai même abandonné mon boulot, j'ai quitté Kasaï, Kinshasa, partout. On m'a même proposé d'aller à Lusaka. J'ai dit non. Motema nangai. Motema nangai. Pas si vraiment. Pas si vraiment. L'abus de confiance. L'abus de confiance ici, Nabouichi, Nabongo, c'est le refus d'une partie contractée d'exécuter de sa part du contrat. Nous ne sécurisons pas na miasema. Bon, tokobala. Tawana shinjovini. Mina sa ok. Mina éthique. Mais katipe kama kanatokia kulusaka keko napika ma parfum kanakwa kulendusha. Je vous dis que pour vous les femmes, comment on applique trahison? Unaweza kuchikia sema bwana mwingine anakuwa anaweza kukoa. Mais pour un homme, s'il a été trahi, il peut rester toute sa vie sans se marier. Amen, amen. Amen, amen. Je vais vous dire une chose. La femme est capable d'oublier rapidement et de pardonner. L'homme, lorsqu'il est trahi, il va voir toutes les filles comme elles sont les mêmes.
Shalom, naboyi ba polémique. Toleka. Shalom, naboyi ba polémique. Toleka. La trahison est une grande blessure car elle vient de quelqu'un en qui vous avez confiance. Ikuya mubaya sana. Mimi kuwekea confiance. Kwa kusema niweke tena confiance wa mtu mwingine inakuwa nguvu. Un ennemi ne trahit pas. Un ennemi ne trahit pas. On le connaît qu'il est mon ennemi. Un adversaire ne trahit pas. C'est lui qui trahit cet Amen, amen. Alors, bon, même la vie intime, si le calviniste est arrivé à dire, même l'ami qui partage mon pain m'a frappé du talon, c'est-à-dire même le calviniste a connu la trahison. La trahison. La trahison n'a pas d'âge. On peut les subir dans le maternel. Exemple, les refus de la paternité d'une grossesse. Jamboen. Quand il y a grossesse, tu commences à refuser. Si tu es notre, tu ne trahis pas seulement la fille, tu trahis même l'enfant. L'enfant, quand il est, dès le premier jour, quand il est fœtus, il a besoin d'être aimé. On l'a trahi. Il n'a pas demandé de venir au monde. Le fœtus ressent la trahison de ses parents. Moi, je suis à Mzouria. Que quand on veut guérir les blessures intérieures, on commence déjà dès le premier jour de la naissance, dès le premier jour de la conception maternelle. La trahison peut venir dans l'enfance. Exemple, les promesses non honorées. Takujia me aumuji. Je t'achèterai un vélo. Si tu réussis, sachant très bien que vous ne le ferez pas, c'est une trahison. Votre enfant, même silencieux, vous verra comme une personne proche. La révélation d'un secret. Les promesses de mariage. Hein? Moi, ce qu'il y a. Donc l'enfant, même silencieux, verra comme tu es un faux. Tu es un faux. La trahison peut venir à l'âge adulte. Mais toi, enfance, hein? L'âge adulte. Les mensonges. On a mlanda. Oku marié. Angaria mtoto ile mwenye na kanshingo na kumpembeni. Mimi napata bwana. Mais wewe kuangalia sema eko na imvu mkichwa. Ono na sapa pate ile imvu mkichwa. Alianza kuchunga paka weye. Bongo. Médisance venant d'une personne proche. La révélation d'un secret. Mais unafika tu unanitoka nshimba. Manque de soutien, manque d'assistance pendant la maladie. La trahison peut venir à la vieillesse
Bon, mon mon adulte, la déception, déception amoureuse, amour assassin. Les parents oubliés dans la précarité. Non, sauter, parce que manque de remboursement ou des dettes, les dettes non honorées, ni trahison, mais on a vu l'abandon des charges. Beaucoup papa, papa, on a abandonné les charges. La trahison peut venir maintenant de la vieillesse. Exemple, les parents oubliés, la précarité, le manque de soutien. Alors qu'en d'autres recours, il y a manque d'assistance pendant la maladie. C'est une trahison. Comment reconnaître ces personnes-là qui sont trahies? Les personnes qui subissent des blessures de trahison ont un comportement spécifique. Akumuyo asema uyu mu discernement asema uyu eko blessé par la trahison. Mutamuyo kunini. Elles font difficilement confiance. Ashkaya na confiance na muntu. Ata machara kintu non. Elles aiment contrôler. Biote ni contrôler. Elle pose assez de questions. Après mon asma, Afrika binakuya hivi. Jini souple, anisha kwa souple, sema mwenye kulumiwa kunkamba, anongopaka na nini? Mwenye kulumiwa kunyoka, anongopaka na nini? Na nkamba. Analuka mala moyo. Donc, on faut voir bien. Il avait été trahi. Poser beaucoup de questions. Oui, contrôler et pose beaucoup de questions. Elles sont solitaires. Muntumpeke. On a montré qu'on appelle pas la solitude. Fungia. C'est qu'elle pataka une trahison. Ils sont peu miséricordieuses. Awarumianak. Shalom. Deuxième blessure. Le rejet. Les blessures de rejet sont un choc qu'on reçoit par un manque d'accueil. Lorsque la personne n'est pas bien accueillie, son âme ressent systématiquement le rejet. Alors qu'on peut qu'elle est bien, on m'a rejeté. Cette blessure, comme les autres aussi, n'a pas d'âge. À l'enfance, les paroles et comportements des premiers jours de grossesse, surtout la première grossesse, la peur. L'anxiété, réunion, beaucoup de réunions. Observez bien les aînés. Quand vous jouez, observez bien les aînés. Ils n'ont souvent pas le même enthousiasme que leurs frères. Les commentaires et appréciations sur les résultats des enfants. Certains enfants sont préférés à d'autres. Les parents le font de bonne foi, mais pour l'âme de cet enfant est un sujet de rejet. Non, c'est parce que quand tu étais dans le sein de ta mère, tu avais ressenti les secousses comme si on ne t'aimait pas, comme si tu n'étais pas la bienvenue. Alors quand tu es né, tu sens toujours que tu es toujours rejeté. Proche de maman, mais à panne. Shalom. Certains commencent à se découvrir. Hein?
C'est le jour de votre mort que cette blessure refait surface. C'est pourquoi c'est pourquoi à la réunion des obsèques, souvent, vous verrez deux frères et sœurs se dire des propos blessants. Si tu avais été rejeté, tu sentais les blessures de rejet. Même à ta mort, tout le monde ça refait surface. Regardez seulement les gens qui meurent. Comme on a franchement tranquillité, c'est-à-dire qu'ils se sentaient déjà aimés, choyés. Mais quand ils se sentaient rejetés, c'est qu'on dit, on meurt comme on a vécu. Amen, amen. À l'âge adulte, les traitements selon la catégorie sociale, riche et pauvre. La première impression ou le premier contact avec la belle famille. Pas la représenter une belle famille. Quel est le sentiment qui est venu directement? Vous avez fait l'expérience de fiançailles. Utaona banakuangalia sasa, njoo weka pinga. Mnakumbuka? Shalom. Njoo weka pinga. Yo. Quand il y a ça, tu te sens déjà rejeté, n'est-ce pas? Auta mfurahikiwaka mama ko Mungu hata siku hii. Siku ya kwanza alinibudaka. Milango niko nasema. Le milieu professionnel, le groupe, mouvement de l'église, à la vieillesse, les parents sont très encombrants. Et aucun enfant ne veut en assumer la charge. Un parent est capable de faire grandir avec le miette 10 enfants. Mais 10 enfants sont incapables de garder leurs parents. Les parents sont encombrants. Quand on est comme maman, comment les reconnaître? Il faut nous n'aimons pas ma technique. Tu es blessé intérieurement. Les personnes rejetées donnent une apparence de timidité, alors qu'à l'intérieur est une machine à réfléchir. Trop timide, mais dans il y a beaucoup de bruit. Les timides. Moi, j'ai toujours dit que les timides sont agressifs de l'intérieur. Elles sont solitaires, comme ceux qui sont trahis. Aiment s'enfermer. La majeure partie de ceux qui ont des véhicules vitrés teintés ou opaques souffrent de blessures de rejet. Alors, tout le monde a ça. Mounyekie kombele nani. Ma fumée. Manque de confiance, ce sont des gens qui t'attendent. On a confiance sur lui-même. Par quoi on a t'attendé? Nick. Les préjugés, ils ont toujours des préjugés. Ils ont une impression toujours négative, même avant l'essai. Qui t'a réussi? Tu n'as pas tout le monsieur Kamere était quoi bien. Arrête tout milieu pessimiste, ya wangousa, négativiste, wangousa, même avant d'essayer. Shalom.
Bon, qu'est-ce que je peux dire encore sur lui? Il est négatif. Ils sont sceptiques. Une autre blessure, c'est l'abandon. Les blessures d'abandon ont les mêmes caractéristiques que celles de rejet. À la différence que le rejet est ponctuel, mais l'abandon est élastique, duré. Ça s'allonge dans la durée, n'est-ce pas? L'enfant abandonné à la charge de leur maman. Notre papa nous avait abandonnés. Tunazaruka paka hivi, anafanya nini? Walwanji, walwanji. Anale. Nous avons grandi avec notre maman. Les filles mères. Les parents abandonnés aussi. Les personnes qui commandent des soutiens sans suite favorable. Comment les reconnaître? Elles ont les mêmes traits que les personnes rejetées. Humiliation. Les blessures de l'humiliation ont souvent rapport à la dignité. Ma dignité propre a été sapée. Jambouin. Ma dignité a été sapée. Asa kubantu beko na lala mu enseignement tangia baranza kulala beko paka na lala beko paka na lala beko paka na lala muta méditer panini chimufate ko mbele bibinye vya maisha hivi shinyo vya maisha kajeni mitango ndiko nasema. Exemple, les insultes, les disputes, la médisance, les convocations. C'est très facile d'insulter, mais vous n'imaginez pas toutes les conséquences. Les humiliations devant la belle famille. Les propos répugnants. C'est moi qui te donne à manger. Tu n'as rien, tu n'es rien sans moi. Sors de ma maison. Descends de ma voiture. Tu dépends de moi. Si je n'étais pas là, tu n'allais pas survivre. D'ailleurs, on t'avait abandonné. Je t'avais ramassé. Attends, comme tu es bien. Il ne faut pas que kumbusha mwenzako bile bintu. Ça blesse. Et c'est facile hein, de le dire. Tu es venu seulement chez nous quémander. N'est-ce pas, tu es un villageois. Shalom. Tu es un villageois d'ailleurs. Une villageoise, même ta manière de marcher. Tu ne me laissez pas. Mais vous blessez la personne. Shalom. Bon. Le désir de puissance, d'écraser les autres. Comment les reconnaître? Ceux-là qui ont connu l'humiliation. Elles sont agitées. Quand vous voyez une personne trop agitée, il a été humilié. Elles sont rebelles. N'a qu'une rébellion. J'étais humilié. Quand vous regardez même ceux-là qui font la rébellion de l'autre côté à l'est, ils se sont sentis humiliés. On a quoi rebelle? Moi, je pense que créer des rebelles pour rien. Moi, je suis mzuri. Ils sont rebelles.
indiscipliné. Donc, il y a loi qui discipline en amont. Indiscipliné. Parce que dans l'indiscipline, là, c'est juste faire montrer qu'il existe. C'est comme un enfant mal aimé. Il va attirer l'attention de ses parents. Vous savez, moi, ma maman, Djamboué. S'il y a des mamans ici qui ont déjà fait l'expérience des enfants en Amouzaria Mtoto, à Chiakomer, l'enfant commence à déféquer en désordre. Je vous donne un exemple. Dans l'éducation des enfants, il faut éviter ça. Quand l'enfant commence à déféquer en désordre, vous dites que la maladie, Yanine. Ce n'est pas une maladie. L'enfant réagit par rapport au rejet, à l'humiliation. Il commence à attirer votre attention dans la négative. Le moment où vous êtes en train, au moins c'est le moment favorable qu'il est dans ses mains de sa maman. Parce qu'après ce moment-là, il est toujours seul. Parce que la maman prête attention à l'enfant qui est dans son sein maternel. Alors, comment il fait une erreur? Essaie de s'approcher de cet enfant-là, montrez-lui de l'amour. Il ne va jamais déféquer en désordre. Bon, c'est dans la science de l'éducation. Bon, nous ne sommes pas... Je suis en train de parler de l'humiliation. L'enfant qui réagit à la négative. Indiscipliné. Observez bien en circulant sur ceux qui se conduisent très mal. Excès de vitesse, dépassement hasardeux. Quand tout le monde est agité, il veut prouver au monde que vous mamuyako. Vous commencez à dire, imambwe, pengine na mimi na fanka vile. Shalom. Ils veulent juste se montrer car ils portent le germe d'humiliation. Ils veulent faire quelque chose pour attirer l'attention. Par exemple, la dépigmentation. Ou koutoumwe, ou chito bogar, ou bois noir, le bois d'ébène. Unaenda kutafuta ko ambi choko ipakalo choba kamwili. C'est-à-dire tu ne t'acceptes pas. Milongo sisteme muntu. L'injustice, blessure de l'injustice, c'est quand vous êtes brimé dans vos droits. Exemple, les traitements partisans, le régionalisme, le racisme, l'abus d'autorité. Comment le reconnaître? Ils sont émotives. Elles sont émotives, pardon. Les personnes là qui ont connu l'injustice, elles sont émotives. Elles sont dans l'impitoyement. Perdent facilement l'espoir. Elles pensent que leur vie dépend des autres. Vous avez remarqué que les blessures intérieures modèlent votre vie, n'est-ce pas? Mwangari esasa bile biote mukunaishi na ebi minatokia kudécrire. Chacun est en train de découvrir sa blessure et sa nature, sa typologie, n'est-ce pas? Maintenant, monsieur l'abbé, je suis sa blessure. Comment guérir de ma blessure? Shalom. Deuxième partie, comment guérir de sa blessure? Tiens. Astani qui veut t'as mis blessé. Tellement bien mingi. Moi je prépare beaucoup.
je vais faire un effort pour parler d'essentiel. Alors, comment guérir de ces blessures? La guérison intérieure. La guérison intérieure est la réparation des dommages causés. Il faut une réparation. Les dommages causés par les blessures intérieures. Mirienda kumulomba pardon. Ou le maman, ou le kijana. Il m'a pardonné, mais mon cœur n'est pas satisfait. Je sens qu'il y a quelque chose. Comment remédier à cette situation? La guérison intérieure est la guérison de notre affectivité, à la remise à neuf de notre âme. Turudishe pafashiaki. Élit le secours que Dieu apporte à notre souffrance intérieure. Lorsqu'on parle de guérison intérieure, nous pensons au premier niveau, le pardon. Niveau ya kwanza ya guérir de ces blessures intérieures, c'est quoi? C'est le pardon. Pardonner. Pardonner à soi-même, à l'autre. Le pardon est normalement la finalité d'un long processus. Aïna mambo ya malamoya, malamoya tu es guéri. Non, c'est un processus de la vie. Ça prend des étapes. Je pense bien, ça peut prendre un processus de 7 semaines. Il y a chaque étape pour franchir de cette blessure-là. Shalom. Une blessure intérieure est greffée sur un ensemble d'événements. Un événement est une série d'actions mises en œuvre. La blessure de trahison dans la vie d'un tiers peut être un événement d'enfance, de l'adolescence ou de la vieillesse. L'événement d'enfance a ses auteurs qui sont différents des auteurs des événements de la vieillesse. Kubutoto, Ninani, mes parents, notre entourage. À la vieillesse, nos enfants. Chinoville, si tu es vieux, ça peut venir de cet entourage-là des enfants, n'est-ce pas? Le principe basique de la guérison intérieure. La guérison intérieure peut s'obtenir de deux manières. Par ce qu'on appelle l'auto-guérison ou libération, auto-libération. Wewe mwenyewe unaweza kufanya nguvu, unafanya nini, unajilibere. Ou celle accompagnée, c'est-à-dire assistée par un accompagnateur. On est senti quoi blessé? Cherche-toi un accompagnateur qui peut t'accompagner, qui peut t'aider dans cette blessure pour en sortir. Ça s'appelle au chaque Fuchama. Qui va t'aider? Shalom. L'auto-libération. Pour une guérison intérieure, pour une guérison intérieure réussisse, il faut franchir quelques étapes. Première étape, regardez la douleur. Ici, il faut qu'on ait kutobola kipote. Moi, ce qu'il y a, souci à problème ni wapi. La racine même. Il s'agit ici de confronter la blessure. D'éviter de fuir la blessure. Il ne faut pas fuir. Tu ne seras jamais guéri.
Il nous faut accepter d'être blessés et éviter tout refoulement de la blessure. Il ne faut pas refouler. Moi, je suis Kamzouri. Vous avez compris, hein? Il ne faut pas refouler la blessure. Ces derniers consistent à faire passer sous silence la douleur. Faire face à la douleur. On dit à cet effet que le temps guérit les blessures. Nibia bongo. Oh, ça va passer avec le temps. Nibia bongo. Ça va refaire surface tôt ou tard. Tard, ça va refaire surface. Minasote Bingine, je passe. Deuxième étape, dramatiser le choc reçu. Souvent, nous dramatisons tellement des événements qu'ils deviennent des blessures intérieures. Il s'agit concrètement de gonfler le moi. C'est à moi qu'on a dit ça. Jambouen. Il faut dramatiser. C'est à moi qu'on a dit ça. C'est à moi qu'on a fait ça. Le moi est si important pour nous que nous sommes facilement blessés par des actes insignifiants. Comment nous sommes blessés, nous sommes, mon moi profond est atteint. Ah, ça, il faut nous faire valoir. À vimbe, à on nous cherche manimiller. Vous avez compris, hein? Dieu m'a affronté. En drame, ce qu'on a vécu, on se rend compte de l'ignorance de l'auteur. Il ne connaissait pas ce que j'étais. Il est ignorant. Moi, je suis un prêtre. Il me prenait pour un gamin, pour un laïc. Il me prenait pour qui? Ce qu'il a fait valoir, hein? Regardez, comme tout cas, boule. Est-ce qu'il connaissait mon niveau? S'il connaissait mon niveau, il n'allait pas se comporter de la sorte. Bon, lorsqu'on commence à faire ça, rappelons que Jésus sur la croix dira, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Ouais, quand tu as gonflé le moi, et puis tu passes de l'autre côté, tu commences à découvrir son ignorance. Il ne connaît pas l'auteur, la profondeur de ce que moi je suis. Quand tu commences à le banaliser, la blessure fait quoi? La blessure fait quoi? Disparaît. Luc chapitre 23, verset 34. Et c'est-à-dire que ceux qui les crucifiaient ne mesuraient pas l'atrocité de ces actes posés. En effet, Jésus était dans une autre dimension. Ils voyaient ce qu'ils ne voyaient pas. Ils avaient une autre compréhension de ce qu'ils vivaient. C'était pour le bien commun. Si un père connaissait la vraie valeur d'un père, allait-il abandonner ou rejeter ses enfants? Comme papa a eu une valeur, vile papa on sentira kuya bubaba. Quand il y a parfois chiake, est-ce que tu as chaka? Donc, ashukuyu nani fa chiake. Shalom. Nous qui avons vécu le rejet, l'abandon des parents, si les papas savaient, je répète cette phrase, elle est très importante, vous devez l'écrire parfaitement. Si un père connaissait la vraie valeur d'un père, allait-il abandonner ou rejeter ses enfants?
La vraie valeur. Kuyua tu valeur ya bumama bwako tu. Mini kumamabo. Comment on a vile mtoto anaweka confiance sur mon papa. Je vais vous dire seulement un exemple. Kama kunyumba mukuna njala. Kama ukunaria papa shiakuya utaria kilo kwa unaweza papa kikuye. Bambo tafanya nini? Itachangé. Et puis hata kama uku maskini mwenzako anakuonyesha papa ruzele motoka sa babangu naye kala makuta tauza naye motoka. Bakimupige mtoto anasema chunga babangu anakala karateka hata kumpiga babako na weye. Babangu ankalaka wa nguvu. Il est tout pour moi. Si ce papa la connaissait, c'est que sa valeur là, allait-il rejeter ou abandonner ses enfants? Ils ont droit au pardon. Hein? Vous le comprenez? Ils ne savaient pas. Niendeleshe ni biachu. Ni biachu tout. Hein? Ampende ni biachu. Tendeleshe parce que ça, si un ami connaissait la vraie valeur de l'amitié, de la loyauté, pouvait-il trahir? Si un ami connaissait la vraie valeur de l'amitié, de la loyauté, pouvait-il trahir? La réponse est négative. Ils ne savent pas ce qu'ils font, bien qu'étant des êtres dotés de connaissances. Je dois seulement les pardonner. Vous voyez, hein? On fait occuper nos et tout. Être miséricordieux. Troisième étape. La miséricorde consiste à être indulgent. Jésus dira que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ça, c'est l'angalia faute il a refanya. Est-ce que vous avez fait un capo faute à ta moya? Dieu n'appelle kusema paka umukumu. À un moment donné, tu te dis, hein, je suis aussi pécheur comme lui. Nous sommes en droit d'affirmer que nous avons été blessés, mais nous pouvons en être certains que nous n'avons pas été auteurs de blessures intérieures chez une autre personne. Est-ce que oui, il y a blessé un capo? Tu es sûr? Moi, c'est pour cela que quand quelqu'un me dit tu m'as blessé, mais je peux dire tout qui kwazo kyako. Nous n'atembea pas dans ma mista, kumbe muntu mwa nungunikiaka munani muni. Ce prêtre là. Mais ataka nurumie kunukosea. Il faut s'assurer, est-ce que toi tu n'as jamais blessé? Regardez le plan de Dieu dans sa vie. Étape ingine. Regardez le plan de Dieu dans sa vie. Ça c'est ton libération, hein? Ni exercice de mfundisha na muna kufanya pour se libérer. Nous croyons que la blessure intérieure est un abandon de Dieu. Pourquoi moi? Le Christ permet que nous vivions certaines choses car il veut faire de nous des livres saints dont les récits donnent les témoignages et la preuve des surpassements. Aina sema kama unapata ile blessure, Mungu ashikukone, ashikupenda hapana. Mungu anapenda ukwe un livre du témoignage. Moi, on m'avait blessé. Ce que je suis aujourd'hui, je suis passé par là. Unaona vile bintu vile unapitia. Maana wa kwanza, quel témoignage que tu vas donner si tu n'as jamais été blessé? J'ai eu un versement. C'est le premier jour que je vous avais dit, hein? Parfois les choses arrivent, hein, pour faire quoi? Hein?
que la gloire de Dieu soit manifestée. Shalom. Ici, Nivia Tchemben. Aussi, Dieu passe par des blessures intérieures pour nous recadrer. Certaines blessures ont pour but de briser à nous l'arrogance, l'orgueil, pour nous dire que nous ne sommes que des humains. Dieu nous libère par certaines expériences accablantes. La déception et la désillusion permettent parfois de prendre conscience de certains paramètres de notre vie. Je vais vous dire ici, tu l'as fait tellement confiance, mais quelque chose est arrivé. Dieu combien fanya attention na bilo rifanya. Qu'est-ce qu'ils ont? Fais attention pour te prévenir, pour qu'à l'avenir tu sois un peu souple. Donc les déceptions permettent parfois de prendre conscience de certains paramètres de notre vie. La guérison assistée. Ça, c'était l'auto-guérison et l'auto-libération. La guérison intérieure est au-delà de l'attitude positive face aux blessures intérieures. La positivité ne suffit pas. Alors, il faut se faire accompagner par une personne expérimentée en la matière, un accompagnateur ou un psychologue. Oh, mais il faut un psychologue. Il faut quelqu'un pour accompagner, expérimenter. Moi, je faire accompagner. Vous découvrez au même moment les choses de la vie. Oh, je suis son accompagnateur. L'accompagnateur accompagné. L'accompagnateur accompagné. Vous comprenez ce que je voulais dire? L'accompagnateur accompagné. Tu pensais être son accompagnateur alors que c'est elle qui t'accompagne. Parce que moi j'expérimentais. Écoutez calmement les personnes blessées. Étape ya kwanza. Donc nous demandons quelques astuces sans pour autant être donneur de leçons. Ya kwanza, quand quelqu'un vient à l'accompagnement, il faut écouter calmement. Ne le coupez pas la parole. Shalom. Laisse-le se vider. Bientôt là, vous êtes là-bas. Après un certain moment, vous serez là-bas. Comment vous allez accompagner les autres? Dieu ne n'aime pas ma technique. C'est pour cela qu'on vous a dit, hein, vous êtes venus en même temps, mon formation. Écrivez très bien. Je prends mon temps. Il y a kwanza, écoutez calmement les personnes blessées. Une personne blessée parle longuement. Ou moitié. Assez. Comment individer? C'est une manière de vider le trop-plein. En l'écoutant, il faut déceler les symptômes de blessures intérieures. Comportement physique, comportement psychique, les discours. Attentif. Un accompagnateur, un bon accompagnateur doit avoir son stylo et bloc-notes à côté de celui qui l'accompagne pour déceler ce problème-là. Physiquement, comment est-ce qu'il apparaît, ses humeurs, son psyché, tout ça, son discours.
Deuxième astuce dans l'accompagnement, c'est le diagnostic. Diagnostiquer. Les médecins, vous êtes là. Mukwapi wa munganga. Ba munganga we kwapi. Ba infirmier we kwapi. Abanako. Voilà. Diagnostic. Il s'agit de repérer si on est en présence d'une perturbation maligne. Pas là qu'on a sème. Est-ce que je suis en présence d'une perturbation maligne, d'une malade mentale ou d'une blessure psychique? Sécher au rayon du soleil la justice qui est Jésus-Christ. Amener la personne à décharger ses fardeaux sur Jésus devant les saints sacrements. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Et se laisser apaiser. Voilà, quand vous êtes blessé, après cet exercice, je vais vous amener devant les saints sacrements. On va mettre l'adoration. Comme ça, vous allez vous vider là-bas. Après tout ceci, invitez la personne au pardon. Nous allons faire l'expérience la nuit pour matérialiser ce que nous avons vécu. Faire l'exercice du pardon et l'accueil de l'autre. Nous verrons quelle est la première condition pour guérir de ces blessures. Bon, on va créer tous les papiers. Hein? Je vais vous dire, dans le cas, je vais faire un effort pour terminer rapidement. Courons, il va pleuvoir. Shalom. Quelques conditions. Quelle est la condition première? Quelle est la première condition pour guérir de sa blessure? Reconnaître sa blessure pour pouvoir la soigner et la guérir. Quelle est ma blessure? Tu vas y soigner. Unenda kwa munganga, auye ikani malaria, auye kama ni nini, au unasema, je vous donne un exemple. Je suis blessé au pied, mais je dis quoi médecin, ni où kunjo mbikula nifanya c'est ici qui fait mal. Il va soigner où? La main, mais la blessure. Tout homme porte une blessure en lui. En plus du péché originel, elle est notre blessure. Un homme ne reçoit pas qu'une seule blessure dans le cours de sa vie. Il sera constamment blessé. Mais presque tous les coups l'atteignent au même point sensible. Ils sont dirigés contre sa force. Une blessure qui n'est pas reconnue et qui n'a pas fait pleurer est une blessure qui ne peut guérir. Je répète, une blessure, tu me bien ça connaître, hein, n'est-ce pas? Reconnaître sa blessure. Une blessure qui n'est pas reconnue que c'est une blessure et qui n'a pas fait pleurer. Est une blessure qui ne peut guérir. Il faut que tu mbaya. Ikuririshe kushirikishe. Là, tu sauras comment le surmonter. Quelle est ma blessure? Quelle est ma blessure?
Cette question, vous la posez vous-même. Vous allez commencer à chercher votre propre blessure. C'est un homme agréable qui réussissait bien. Bon, brillamment, tout ça, bon, j'ai fait grâce, tout ça. Il y a toujours des moments critiques de la vie d'un homme. Lorsque tout ce sur quoi il comptait s'écroule, lorsque sa bête, sa patte se brise, le meilleur de soi-même sont tombés ou c'est tombé en moule. Que faire? Après avoir posé la question, quelle est ma blessure? Que faire? Nifanye nini? Qui doit-il conserver sa place dans les jeux? La blessure de l'abandon de mon épouse, de mon père, est-elle la suite du divorce de mes parents, de mon entourage, de mon étouffement par le pardon? On me dit, ah, attendez, il vient tu n'as quoi bien? Je recommence. Je voulais sauter quelque chose de la plus importante. La blessure de l'abandon de mon épouse. Mon épouse m'a abandonné. Mon époux m'a abandonné. Est-elle la suite du divorce de mes parents? Pengine kumuntu moya anangaria sa zingine ba parents yake ba divorçaka. Il est chaîne, il va continuer. De mon étouffement par le cordon ombilical à ma naissance, Mujinga, le cordon ombilical qui m'a enroulé. C'est une question qu'on se pose. De l'avortement des jumeaux précédents, ma naissance. Quelqu'un, un enfant qui a été conçu dans le sein de sa mère traumatisé. Il a senti l'odeur de la mort. Il a vécu pendant 9 mois dans la morgue. Shalom. Hey, Amouyou, hein, vous qui avortez là-bas, les enfants qui vont venir, ils vont subir ça. Ah. On a quoi silence de la cathédrale? Combien de minutes à quoi bien? Ah. Des jumeaux qui ont été de précédant ma naissance. De plus loin encore, puisque les malédictions se répercutent sur 4 générations. Ou bien Irukuyaka Ninkambo Yangu, c'est pour cela que dans la délivrance, on fait la délivrance de l'arbre généalogique. Moi, il n'y a pas comme un divorce. Moi, il n'y a pas comme un rejet, abandon. On a tout beaucoup de bois bien, mon Twitter, tu n'es pas coulé. Ni ça le kania parce qu'on a béi sana mulumbashi. Baraka, moi tout à coup baraka tuna kule tunapika na mancoach, mais un mois plus tard, Bugori Bunaish, divorce. Il est divorcé, il n'a toqué à Wapi. C'est vrai, les répercussions, c'est sur 4 générations, mais les bénédictions sur 1000 générations. Ne vous en faites pas. Ce qui me semble sûr, c'est que ma blessure est née de cette peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être aimé. Et ce besoin de plaire.
le faux ego, mon faux ego, mon moi, mon faux ego de séducteur. Tout notre faux ego, notre style de vie ne sont pas des systèmes de défense bien élaborés pour barrer l'accès à notre cœur meurtri. C'est un aveuglement voulu. Notre faux ego déclare Maneng, c'est un psychologue, nous empêche résolument de voir la lumière. Notre ego nous empêche de voir la lumière et de faire face à la vérité de notre vide intérieur, notre fausseté. Voilà ce que nous faisons de nos blessures particulièrement, nous les hommes. Nous les enfouissons profondément pour ne plus les ramener à la surface. Ça ne se résout pas. On a fait un gouffre. On t'a craqué. Oh, pour guérir, nous devons les extraire des profondeurs de notre être pour les examiner. On a ce qu'ils disent, hein? Moi, homme fort, moi, garçon. Comme on attaque garçon, mini-ko garçon. Mais mambo, pendant qu'il il refait surface pour être guéri. Mambo, on est au chakawaj, mais Shalom. Alors, quelle est notre blessure? Qui nous a blessés? Nani a blessé? Qui m'a blessé? Mon père, notre mère, nos aïeux, ma femme, notre femme, nos enfants, nos amis, nos ennemis. Nous avons identifié. Quand je pose une question, déjà, mon angari a nina pour les sacs. Kila muntu anaweka, c'est juste l'exercice pour la guérison. En même temps, vous apprenez, en même temps, faites l'exercice pour être guéri. Shalom. Quel est notre faux ego? Jusqu'où peut nous entraîner notre blessure? Ne pas me soigner m'aurait-il entraîné à advenir un perverse narcissique? Qui peut m'aider à enrayer cette gangrène? Qui peut guérir notre blessure? La dernière étape. Vouloir guérir tout seul, c'est tomber dans l'orgueil. Vouloir guérir tout seul, c'est tomber dans ce qui a fait obstacle à votre guérison et la manière erronée dont vous avez voulu soigner votre plaie et le style de vie qui en résulte. L'ennemi incite toujours à reprendre le contrôle de la situation, à récupérer les faux égos, à les reconstruire, encore. Se faire aider par un psy, sûrement est bon. C'est un bon début, se confier à un autre. Mais sur qui s'appuyer? Sur qui s'appuie sur l'autre? Quelles sont les limites du psy?
nous enlèvent le mal, qu'en font-ils? Il faut bien observer. Si un psy chrétien, si c'est un psy chrétien, pourquoi pas? Mais pourquoi ne pas se référer à un religieux ou à un prêtre qui est en plus gratuit? Donc, celui qui peut nous aider à guérir de nos blessures, c'est notre accompagnateur. Il le ramène vers le Seigneur. Pour moi, cela semble évident et pourtant, nous devons faire le choix inverse d'Adam. Vous voyez, Adam, Satan est venu, il a aimé, il a préféré Ève par rapport à Dieu. Dieu lui a dit, lui a donné l'interdit, mais il a suivi ce que la femme a dit, n'est-ce pas? Faisons la marche inversée. C'est à lui que nous devons confier notre mal, c'est à Dieu. Lui faire confiance. Auprès de lui seul, nous trouvons la guérison de nos blessures. La guérison ne s'opère jamais en dehors de l'intimité avec le Christ. La guérison de notre blessure découle de notre union avec lui. La véritable essence de la force nous vient de Dieu par notre union avec lui. Exemple du roi David qui décrit sa relation avec Dieu. Je t'aime, Éternel, ma force. Psaume 18, 8. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Psaume 22, 20. De ma force, je me garde en allant vers toi, car Dieu est ma forteresse, mon Dieu, mon bienveillant. Psaume 59, 10, 11. Ne pas avoir honte de se confier à Dieu. Ce n'est pas de notre faute, ni de la sienne. Et j'en suis sûr, c'est le seul qui peut nous guérir. Amen. Directement, après l'intervention de Baba